On parle toujours d'une société américaine. Mais dans le fond, est-ce que ça existe vraiment? En France, on parle d'une société française car elle a été créée par le gouvernement français. Au Canada, on parle d'une société canadienne car elle a été créée par le gouvernement canadien. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de création de société au niveau fédéral, sauf rares exceptions. Le droit de créer une société appartient plutôt aux 50 États américains et au District de Columbia. Donc, on a beau dire une société américaine, dans le fond, il s'agit d'une société étatique. Par exemple, une société créée au Delaware, une société créée en Floride ou encore une société créée dans l'État de New York. Mais, dans le langage commun, on parle malgré tout d'une société américaine. 50 États, sans compter le District de Columbia, ça veut donc dire 50 lois corporatives, 50 ensembles de règles administratives, 50 listes de frais gouvernementaux, 50 délais de création de sociétés, 50 exigences annuelles. En bref, cela signifie 50 façons de faire qui diffèrent parfois beaucoup d'un État à l'autre. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Les avocats américains sont unanimes. Ne choisissez pas le lieu de création de votre société américaine sur la base de son emplacement projeté ou parce qu'un État est plus populaire qu'un autre dans un quelconque blog. Point 2. Il est préférable de choisir le lieu de création de votre société américaine pour la qualité de ses lois corporatives, la protection que ces lois accordent aux actionnaires et administrateurs, ainsi que pour les avantages fiscaux qu'ils procurent. Point 3. S'il y a plusieurs sociétés impliquées, il est préférable de les créer sous une même juridiction. Cela facilite grandement toute fusion ou consolidation qui pourrait survenir dans le futur.